Bonjour, dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la dérivée des fonctions exponentielles. Donc, pour pouvoir trouver une formule de dérivation pour les fonctions exponentielles, on va devoir utiliser le résultat de dérivée de la fonction ln de x. Donc, on peut dériver la fonction ln de x à l'aide de la formule dérivée de ln de x qui est égale à 1 sur x. Ok, donc soit f de x qui est égal à a à la x. Donc, but du jeu, actuellement, calculer quel est f' de x. Donc, plutôt que de calculer directement la dérivée, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le logarithme de chaque côté. Ça va me permettre de me débarrasser de l'exposant. Donc, vous allez voir, si j'applique ln de f de x est égal à ln de a à la x. L'avantage, c'est que du côté droit, ici, je peux prendre l'exposant, me servir des propriétés des logarithmes et l'écrire comme x ln de a. Ln de a, c'est une constante. Donc, ce que je pense que je vais faire ici, juste pour clarifier les choses, posons k qui est égal à ln de a. Donc, je vais l'écrire comme ça. K fois x. Donc, si on dérive de chaque côté, la dérivée du côté gauche, ln de f de x, c'est une règle de la chaîne. C'est 1 sur f de x fois la dérivée de l'intérieur, f' de x, est égal à la dérivée de k fois x, c'est k. Donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne que la dérivée f' de x est égale à f de x fois k, ou encore a à la x, ln de a. Donc, c'est la première règle de dérivation. Puis, je vous fais remarquer, en fait, que si la base en question, c'est e, qu'est-ce qui est écrit là? Ça veut dire que e à la x est égal à la dérivée, de e à la x est égale à e à la x ln de e, mais ln de e, c'est égal à 1. Donc, la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Les deux règles qu'on a déduites sont les suivantes. La dérivée du e à la x, c'est e à la x, et la dérivée du a à la x pour un a quelconque, c'est a à la x fois ln de a. Donc, si on l'illustre à l'aide d'un exemple, la dérivée de e à la x carré plus 3, c'est une règle de la chaîne. Donc, on a remplacé l'exposant c'est l'intérieur de l'exponentielle, par x au carré plus 3. Donc, la dérivée du e à la x, c'est e à la x. Donc, la dérivée de e à la x carré plus 3, c'est e à la x carré plus 3 fois la dérivée de l'intérieur. C'est donc e à la x carré plus 3 fois 2x, ou encore 2x fois e à la x carré plus 3. Alors, deuxième exemple avec une base qui n'est pas égale à e. Donc, je vais commencer par appeler la formule. La dérivée du a à la x, c'est a à la x fois ln de a. Donc ici, la base a est égale à 2. Donc la formule dont on va avoir besoin, la dérivée du 2 à la x, quand l'exposant est seulement x, c'est 2 à la x ln de 2. Dans le contexte actuel, l'exposant, c'est pas x seulement, donc du coup, il va y avoir une règle de la chaîne qui va apparaître. Donc 2 à la x fois cos de x, c'est 2 à la x cos de x, ln de 2 fois la dérivée de l'exposant. Ce qu'on remarque, c'est que l'exposant en tant que tel, c'est un produit. Il va falloir que j'applique la règle du produit sur mon exposant. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 2 à la x cos de x, ln de 2 fois la dérivée de x, cos de x, plus x fois la dérivée de cos de x. 2 à la x cos de x, ln de 2 fois la dérivée de x, c'est 1, donc cosinus de x. La dérivée de cos de x, c'est moins sin de x, donc je vais mettre le moins en avant, moins x fois sinus de x. Je vais laisser l'expression comme ça, étant donné qu'on ne peut pas vraiment la simplifier outre mesure. Aujourd'hui, on a présenté deux règles de dérivation qui permettent de calculer les dérivées des fonctions exponentielles. Donc, on s'est servi du logarithme, en fait, pour envoyer l'exposant à l'avant du logarithme et transformer ainsi un exposant en multiplication. On a utilisé après ça ces deux règles de dérivation afin de calculer deux exemples, en fait. Merci.